Mon nom est Dr Kalula Kalambay. Je suis Canadien d'origine congolaise de la République démocratique du Congo. Je suis médecin spécialiste en santé publique et retraité de l'OMS après 24 ans de service. Avant de quitter le Congo, j'étais responsable de la promotion des soins de santé primaire, essentiellement à travers le projet Santé rurale. C'est à cette époque que nous avions créé l'Association de santé publique du Zaïre, aujourd'hui RDC. Je suis au conseil d'administration de la Fédération mondiale des associations de santé publique et j'ai également été au conseil d'administration de l'Association pour la santé publique du Québec pendant 10 ans. Si je devais choisir un mot pour décrire mon espoir à l'occasion de ce 18e congrès de la Fédération mondiale des associations de santé publique, ça serait résilience. Résilience parce que face à la complexité des crises politiques, économiques et sanitaires que nous vivons aujourd'hui dans un monde à mutation, nous avons besoin de lucidité et de résilience pour maintenir nos acquis de ces 50 dernières années, mais aussi pour développer de nouvelles stratégies. C'est à ces conditions-là que nous allons être capables de relever les défis émergents et améliorer durablement la santé et le bien-être de population. Du 18e congrès de la Fédération mondiale des associations de santé publique, j'attends un renouveau de la capacité d'adaptation des associations de santé publique. Nous devons être en mesure de redéfinir nos paradigmes à partir des leçons apprises au cours de ces 50 dernières années, de voir comment renforcer notre plaidoyer dans un contexte où les acteurs se multiplient entre les défis des urgences humanitaires, les besoins de répondre aux épidémies récurrentes et de faire face aux nouvelles crises dans le développement du système de santé, comme la crise économique avec l'arrêt de financement des USAID, donc des États-Unis dans le monde, mais également d'autres crises sociales, comme celle des opioïdes, qui sont en train de faire des ravages incroyables dans le monde développé. Pour moi, donc, le changement consiste à mobiliser les partenaires autour d'un objectif de bâtir des cadres de santé publique plus solides, plus équitables et plus adaptés, capables de répondre aux défis économiques et sanitaires du monde actuel. L'objectif de la fédération qui encourage le regroupement des pays partageant une même langue est une approche pertinente et très louable. Elle favorise la fluidité des connaissances, la contribution des bonnes pratiques entre les membres parlant la même langue. Mais, car il y a un mais, il faut veiller à ce que cette belle initiative ne devienne pas un facteur de division, ni d'affaiblissement de la collaboration construite au fil des décennies. La langue doit être un levier de coopération et non une frontière. Par exemple, par souci d'équité, au niveau de la Fédération africaine des associations de santé publique, on a créé récemment une branche francophone après plus de 10 ans de travail unifié. Ces choix a en effet amélioré la fluidité des échanges au niveau de la communauté francophone, mais il comporte quand même un petit risque d'un affaiblissement de notre réponse collective face aux défis sanitaires. Comme vous le savez, dans les années 80, le Canada avait soutenu sans distinction linguistique la création des associations de santé publique à travers le monde. Et nous, en Afrique, on en a bénéficié fortement. Et c'est dans ce cadre-là que nous avions été à même de créer non seulement l'association de santé publique du Zaïre, mais également l'émergence des associations de santé publique dans le monde francophone et qui avait fini dans les années 80 dans la création de la Fédération africaine des associations de santé publique. Donc aujourd'hui, ma préoccupation est que un repli linguistique risquerait d'engendrer deux fédérations parallèles, l'une anglophone, l'autre francophone.
et ça serait un recul par rapport à nos acquis. Je pense peut-être qu'il serait temps d'exploiter aujourd'hui donc l'intelligence artificielle pour briser les barrières linguistiques et promouvoir une inclusion réelle. Trop souvent, on le sait, le monde anglophone reste imperméable aux efforts d'intégration, privilégiant souvent l'assimilation plutôt que la co-construction. Donc, je pense sincèrement que cette question mérite une réflexion approfondie au sein de la fédération pour garantir une équité linguistique durable qui favoriserait le développement des associations parlant la même langue sans pour autant briser l'interaction avec les associations euh, parlant anglais ou espagnol. La perspective que je souhaite mettre en avant, c'est la solidarité au-delà des clivages linguistiques et culturels. L'accès équitable au savoir, aux ressources et aux partenariats devrait rester au cœur de nos efforts pour faire progresser l'équité en santé à l'échelle mondiale. Au 18e congrès du Cape Town, à l'Afrique du Sud, j'aimerais que la Fédération mondiale des associations de santé publique partage avec l'Organisation mondiale de la santé, le CDC Afrique, l'UNICEF et tous les autres partenaires, acteurs principaux en santé, partagent donc une réflexion de fond sur la mobilisation de ressources, sur la réorientation stratégique de nos réflexions dans un contexte où cette rencontre, moi je pense, devrait créer une occasion unique de capitaliser sur les forces de chacun, de bâtir une approche commune de soutien mutuel afin que ni les acquis institutionnels, ni les réponses aux urgences humanitaires et aux préoccupations de développement sanitaire ne soient compromis. Merci beaucoup